Nous sommes le 7 novembre, complices jusqu'à la mort. Nous lisons dans Actes chapitre 5 au verset 11. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. La mort d'Ananias a été si dramatique. Si tous les croyants mangeaient et adoraient ensemble, pourquoi personne n'a dit à sa femme ce qui s'était passé? La Bible ne donne pas de détails, laissant à nos propres conclusions les raisons possibles du silence des témoins. Ont-ils été furieux de découvrir la supercherie au point de choisir de ne pas en parler? Ont-ils été si étonnés, priant, se repentant de leurs propres péchés que personne n'a remarqué l'arrivée de Saphira? Pierre leur a-t-il demandé de ne rien dire à l'épouse complice? 3 heures s'étaient écoulées après l'enterrement d'Ananias et elle ne savait toujours rien. Il n'y avait pas de réseau social autre que le bouche à oreille, mais ni un parent, ni un ami ne l'a alerté de ce qui s'était passé. Pour avoir trompé le Saint-Esprit et l'Église naissante, en gardant pour eux une partie de ce qu'ils avaient promis de donner à Dieu, elle était devenue la complice de son mari et la réponse divine a été la mort immédiate de tous les deux séparément. On peut penser que la mort soudaine d'Ananias et de Saphira ne reflète pas la grâce et la miséricorde de Jésus, mais sa grâce parfaite inclut le jugement. Nous sommes appelés à être soumises à notre mari, mais pas à être complices de ses actes pécheurs, illégaux ou de la violation de ses promesses à Dieu. Je cite Conseil à l'économe, chapitre 64, page 349. Ils sont responsables des biens que le ciel a confiés à leurs soins et ils ne peuvent d'aucune manière esquiver cette responsabilité jusqu'au moment où ils retournent à Dieu ce qu'il leur avait confié. Fin de citation. Lorsque Pierre a demandé à Saphira s'ils avaient vendu la propriété pour un tel montant, ce n'était pas pour la piéger, mais pour lui donner l'occasion de confesser son péché et de se repentir. Chaque femme sait qu'elle a une influence sur son mari. Elle aurait pu empêcher le péché d'Ananias et demander l'avis des apôtres, mais elle a choisi de se corrompre avec lui. Tous ont tremblé d'horreur et ont renouvelé leur consécration. Ils ont vu la présence de Dieu à l'œuvre. Les gens avaient besoin d'être marqués par la sainteté de leurs vœux et de leurs promesses pour la cause de Dieu. De telles promesses n'étaient généralement pas considérées comme aussi contraignantes qu'une reconnaissance de dette entre hommes. Cependant, une promesse est-elle moins sacrée et moins contraignante parce qu'elle a été faite à Dieu? Le chrétien négligera-t-il l'obligation à laquelle il s'est engagé par sa parole parce qu'il lui manque certains termes techniques et parce qu'elle n'a pas de valeur juridique? Aucun document légal ou reconnaissance de dette n'est plus contraignant qu'une promesse faite à la cause de Dieu. Bonne journée et que Dieu te bénisse.